comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode qui n'a pas d'intro. Et oui, mesdames et messieurs, moi qui fais toujours une intro, cet épisode n'en a pas. Pourquoi? Car aujourd'hui, je vais parler vraiment de mon ressenti, de comment je vis les choses, de ce que je ressens actuellement. Et pour que ça soit naturel, je me suis dit qu'il fallait directement que je rentre dans le bain, que je rentre dans mon ressenti et pas que je fasse toute une mise en page, entre guillemets, tout un plan autour. Donc voilà, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ce que je ressens parce que en ce moment ça ne va pas, mais alors pas du tout. Et je crois que c'est le moment d'en parler. Alors, c'est parti. Pour vous remettre dans le contexte, ça va faire maintenant 6 semaines que je suis en stage de médecine interne. Un stage que j'avais pas réellement envie de faire, mais que j'ai fait parce que j'étais basse dans le classement. Si vous voulez, pour choisir nos stages, on a un classement et en fonction du nombre de points qu'on a, ça nous permet de faire tel ou tel stage. Par exemple, moi, j'ai choisi radiologie pour le stage de juin à juillet et c'était un stage qui valait beaucoup de points, donc ça m'a enlevé énormément de points pour ce stage-là et donc j'ai dû prendre un stage qui ne me plaisait pas énormément. Je suis donc allée en médecine interne et au début, franchement, ça se passait plutôt bien. Il y avait des patients, on avait des choses à faire, je faisais des examens cliniques, je faisais des tests MMSE, je faisais des ECG, vraiment la classique d'un externe. J'apprenais aussi à lire des ETT, donc des échographies du cœur, j'apprenais à lire des scans, des radios, enfin bref, je faisais plein de choses. Je remplissais les bios, enfin, c'était pas forcément des choses hyper intéressantes, mais je faisais des choses. Je suis partie avec un rhumatologue pour faire des infiltrations au niveau des lombaires L4, L5 ou L5, L6, je sais plus, mais je crois que c'est L4, L5, pour une sciatique, enfin bref, j'ai fait quand même pas mal de choses. Mais L5, L6, ça existe pas du tout, c'est L5, S1. Bref, je dis n'importe quoi moi. Donc au début c'était pas mal, genre je me sentais vraiment, les gens étaient sympas, j'avais des choses à faire, je partais pas trop tard, je partais vers genre 15-16 heures, voire plutôt même en vrai, plutôt 14-15 heures et je rentrais chez moi, je travaillais, j'arrivais à travailler, j'arrivais à avoir la motivation d'ouvrir mes cours et de travailler et en gros ça s'est passé pendant 3 semaines où ça se passait plutôt bien, j'étais dans mon premier secteur parce que du coup j'ai eu 2 secteurs, j'ai eu un secteur d'hospice, enfin j'ai eu 2 secteurs d'hospice mais un plus de médecine palliative et médecine polyvalente et un autre plus de médecine interne et gériatrie. Les 3 premières semaines se passaient plutôt bien malgré le fait qu'il y avait beaucoup de décès. Il y avait énormément de personnes qui décédaient et j'avoue que ça m'a beaucoup affectée. En fait, c'est très bizarre mais c'est... je sais pas comment dire. Il y a un jour où vous rentrez dans une chambre et la personne est décédée sauf que ça fait 4-5 jours que vous allez la voir tous les jours et que vous prenez ses constantes et vous lui demandez si ça va, vous faites son examen clinique et tout ça. Bon, bien sûr, la personne ne va pas forcément bien puisqu'elle est en soins palliatifs et elle ne vous répond pas forcément, mais vous vous attachez surtout quand c'est une personne qui va bien de base et qu'on finit par mettre hypnovelle et morphine pour l'accompagner dans la fin de vie finalement, mais au début elle va bien, au début elle vous parle, elle communique avec vous et tout ça et on la voit se dégrader pendant l'hospitalisation et ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi et le plus dur pour moi c'est que cette personne décède au bout d'un moment, mais du coup on enlève cette personne de son lit, on l'enlève de la chambre, elle va donc au service mortuaire et on nettoie la chambre et 1 heure, 2 heures plus tard, et ben il y a un nouveau patient qui arrive, qui lui est vivant et tout pimpant, enfin tout pimpant non puisqu'il est en hospitalisation, mais il est vivant, ça va moyennement bien, mais voilà, il parle et tout ça, et en fait cette transition de mort et de vie, j'ai beaucoup eu de mal à la vivre parce que c'est vraiment trop rapide, on passe de quelqu'un arrive, va bien, puis va en soins palliatifs, puis finalement décède, puis s'en va, puis quelqu'un revient et va super bien, et puis elle reste, enfin je sais pas, genre cette transition de la personne est morte, puis il y a une personne vivante qui ne connaissait pas la personne d'avant, enfin heureusement qu'elle le connaît pas et qu'elle ne sait pas qu'une personne est morte dans cette chambre juste avant, mais je sais pas, l'ambiance était tellement bizarre, enfin ça m'a mis un peu un coup au moral ce changement et ce switch de décès, sachant qu'il y avait pas mal de personnes qui décédaient, et donc les 3 premières semaines j'avais des choses à faire, mais j'avais déjà un petit coup au moral en termes de décès parce que beaucoup de personnes décédaient et beaucoup de personnes étaient en soins palliatifs, donc ça commençait un petit peu à me rendre un peu triste, on va dire. Donc voilà, les choses se passent entre guillemets plutôt bien, en tout cas pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien accompagnée par des internes, par des médecins qui m'expliquent des choses, j'ai des choses à faire. Cependant, moralement, ça devient un peu difficile, étant donné qu'il y a pas mal de décès. Je pars donc le 8 août en vacances pendant 1 semaine, et je suis pendant cette semaine
en vacances avec mes petites cousines qui viennent tout simplement à l'appartement et on fait plein d'activités. On va à Festiland, donc c'est un parc d'attractions. On fait un escape game. On fait... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je ne sais plus. On fait de l'acrobranche. On va voir au cinéma Bad Guys 2. On fête mon anniversaire avec ma famille puis avec des amis. On fait du canoë. Enfin bref, on fait plein de choses. Et donc cette semaine est hyper riche. Et bien entendu, je ne travaille pas. Ce n'était pas le but de la semaine. Et je finis ma semaine par commencer par faire le film de mon frère. Car le week-end d'après, mon frère avait sa fête des 20 ans. Et en gros, il y avait toute la famille qui venait, tous ses amis et tout. Et j'avais prévu de faire un petit film. Pas juste un diapo de sa tête avec une musique en fond. Car vu que j'adore créer, j'adore le montage et tout ça. Donc j'ai fait vraiment un film comme un reportage YouTube quoi, d'une dizaine de minutes sur mon frère. Donc c'était super cool de faire ça, cependant ça m'a pris beaucoup de temps. En 4 jours, j'ai dû passer à peu près 30-40 heures sur le film de mon frère, car je voulais qu'il soit fini assez tôt pour pouvoir être sûr de l'avoir pour le samedi quoi. Les 2 derniers jours de mes vacances, donc le samedi et le dimanche, je passe ma vie et ma journée à faire le film. Le lundi, je continue à faire le film. Le mardi, je le termine et je suis malade en plus. J'avais vraiment passé une nuit de merde, donc pas ouf le mardi. Le mercredi, j'enregistre le podcast. Je monte le podcast en partie mercredi, jeudi, vendredi. Je fais le réel. Je poste le réel, le podcast et le post qui va avec pour dimanche. Je finis de préparer le film d'anniversaire de mon frère. En parallèle, bien entendu, je vais en stage tous les jours de la semaine. Et à la fin, je vais aider mes parents à mettre en place la salle, à mettre la déco et tout. Et je passe la soirée, je fais de la soirée, je me couche vers 4h30, 5h du mat. Et après, ainsi de suite, machin. Le lendemain, mon tonton me réveille vers 9h30 et il me dit « Allez Yona, on va courir ». Je suis en mode comment te dire, comment ça on va courir? Et donc on part faire un petit run entre guillemets de 4 km à 10h du sbar sous 4 heures de sommeil. Je suis en mode écoute mon gars, je t'adore, mais là tu me casses les burnes, je vais pas te mytho. Je fais un run, sachant que j'avais dansé toute la nuit pendant l'anniversaire de mon frère, vraiment de 1h à 5h du mat, je n'ai pas quitté la piste. Vraiment, je me sentais responsable de l'ambiance de cette soirée, donc je n'ai pas quitté la piste. Et donc du coup, l'ambiance était super cool et ça c'est positif. Par contre, j'avais mal au mollet le lendemain parce que je n'ai pas arrêté de sauter. Vraiment, tout le monde me l'a dit, on aurait dit un kangourou, je n'arrêtais pas de sauter partout. Mais du coup, après j'avais mal. Bref, je pars courir, on fait la petite course. Après, on va préparer le repas du lendemain pour l'anniversaire et tout. Tout le monde revient manger. Les gens partent vers 16h. Après, on range et on rentre chez nous avec mon copain vers 19h. Donc dimanche soir, donc là quand je vous parle on est mercredi mais c'était ce dimanche. Dimanche on rentre à 19h et je dois enchaîner le lendemain avec un stage. Je vais me coucher genre à 21h30 je crois, je dors. Le lendemain je me réveille, sauf que je vais promener le chien, donc je me réveille à 6h30 pour promener le chien. Et je vais promener le chien, je fais le machin et je vais en stage. Et là, mais je sais pas comment vous dire, il y a une baisse de motivation entre les vacances. Sachant que la semaine d'avant, pendant toute la semaine, j'ai fait le podcast, j'ai fait les posts, j'ai fait le film, mais je n'ai pas ouvert mes items. Et donc là, j'arrive au stage, il y a le médecin qui me parle de trucs que je ne comprends pas parce que c'était de la médecine interne. Il était là avec ses anticorps, ses biopsies de je sais pas quoi. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fiche, vraiment, je m'en fichais totalement. J'étais en mode, mais ok, d'accord, ma belle, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Bref, donc déjà, il y a le médecin qui est très gentil, franchement tout le monde est très gentil, mais je ne le comprends juste pas. Je suis en mode oui, tu es dans ton délire, je ne le comprends pas et laisse-moi tranquille. La médecine interne, c'est pas pour moi, d'accord? Sachant que j'ai la fatigue qui s'est accumulée puisque pendant la semaine où je préparais le film, je dormais très peu puisque j'étais un peu stressée, j'avais peur que ça plaise pas à mon frère et que ça plaise pas à la famille et tout. Donc, j'étais un petit peu angoissée, donc je dormais peu. Donc bref, j'avais plein de manque de sommeil accumulés. Et du coup, on fait les visites et tout, mais vraiment, j'en pouvais plus. Je captais rien. Pareil pour le mardi, je captais rien du tout. Sachant que on avait assez peu de missions à faire, entre guillemets, dans le stage. Vraiment, les patients, ils attendaient juste leur diagnostic. Tout était déjà fait, il n'y avait pas de sortant, il n'y avait pas d'examen d'entrant. Juste, on était là, mais on ne servait à rien. On faisait un ECG de temps en temps, et c'est tout. Je servais à rien. Vraiment, même si j'étais pas là, ça n'aurait dérangé personne, étant donné que je n'avais aucune utilité. Mais vraiment aucune utilité. Et hier soir, enfin du coup, lundi soir, j'apprends que
que le lendemain, on a une évaluation de fin de stage et ils appellent ça des masterclass. En gros, on a des questions, des cas cliniques et on doit y répondre. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je me dis, ok, de toute façon, j'ai pas le temps de préparer les choses, donc je vais y aller à la one again, beast to fly et on verra bien ce que ça donne. Le lendemain, donc hier, mardi à 11h, je me pointe devant la salle de staff avec mes co-externes et on décide de qui va passer en premier et personne ne veut y aller, donc je me dis bah vas-y, perdu pour perdu, on va y aller. J'y vais donc et je me retrouve face à 2 médecins et à un sac rouge. Ils me disent, il n'y a aucune consigne, donc ils me disent de m'asseoir, ils me disent bonjour et il me dit tu as 4 questions à piocher une par une dans le sac rouge. Tu pioches une question, tu réponds et tu pioches une autre, tu réponds, enfin bref, voilà, c'est ça le concept. Je suis en mode bah écoutez très bien les amis, on va faire ça, je pioche la question. Je mets ma main dans le sac rouge, je fais tourner un petit peu les papiers, je sors le premier papier, je tombe sur arbre généalogique. C'est tout. La seule consigne, c'est arbre généalogique. Il n'y a pas écrit comment faire un arbre généalogique, il n'y a pas écrit à quoi sert un arbre généalogique, il n'y a rien d'écrit, il y a juste écrit arbre généalogique. Et je dois me débrouiller avec ça, sachant qu'ils ne me disent rien du tout. Vraiment, ils me regardent en mode bah qu'est-ce que tu fais de l'info? Je suis en mode bah ok gars, bah merci pour ce petit mot. Ça me donne rien là, ça me donne pas grand chose. Bref, déjà ça m'énerve. Je me dis bon, arbre généalogique, je suppose, étant donné que c'est difficile pour eux de faire des phrases sur des bouts de papier, qu'il faut que je fasse un arbre généalogique. Donc ça m'a saoulé. Ça par contre ça m'a saoulé ça. Donc je prends un papier, un stylo, je me mets à faire un arbre généalogique. Les gars, j'ai jamais fait d'arbre généalogique de ma vie. On a eu de la génétique en L2, je me rappelle absolument, mais alors absolument pas. Et depuis, je n'ai jamais, mais alors jamais revu comment faire un arbre généalogique. Vraiment, j'en ai rien à faire. Mais c'est un truc, vraiment, je m'en fous, quoi. Je m'en carre l'oignon. Je commence à faire un truc vraiment, mais... vous allez me prendre pour une meuf vraiment complètement inculte. Mais en gros, j'écris bah fils, hop, je fais un trait au vertical qui remonte, un trait horizontal, je mets père, mère, et je refais la même chose pour les grands-parents. Et je suis en mode bah voilà, un arbre généalogique. Ils sont en mode mais en fait, c'est pas du tout ça en fait. J'étais en mode ouais, c'est pas ça en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous voulez que je sache faire un arbre généalogique? Vraiment, enfin, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend, c'est pas vraiment ce qu'on nous demande de faire. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une compétence qu'on doit avoir. Bref, je suis en mode si un jour je dois faire un arbre généalogique, je regarderai sur internet comment faire un arbre généalogique, ils vont me dire et voilà, fin de l'histoire. Vraiment, je vais pas me casser la tête à apprendre comment faire un arbre généalogique, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais voilà, vraiment ça m'a saoulé. Bref, je fais leur truc, ils me disent que c'est clairement de la merde. Je suis en mode bon alors déjà, tu vas te calmer tout de suite. Je dis pas du tout ça, je suis en mode ah oui, c'est de la merde. Ah bah oui, je m'en doutais. Ils me corrigent, ils me disent bah non, mais en fait pour un homme faut faire un carré, pour une femme faut faire un rond, pour les personnes malades faut les colorier en noir, s'il y a la consanguinité faut faire 2 traits. Cool ce petit cours sur l'arbre généalogique. Ok. Je tire donc mon deuxième papier. Je me dis allez vas-y, t'es tombé sur un papier de merde au début, le deuxième va être bien. Je plonge la main dans le sac rouge, je tire mon deuxième papier. C'est écrit insuffisance cardiaque droite. Donc déjà, ça me saoule aussi parce qu'il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne claire, il y a juste 3 mots. Je suis en mode ok. Donc je suis en mode bon, bah je vais donner les signes de l'insuffisance cardiaque droite. Donc je donne hépatomégalie, splénomégalie, surgestion jugulaire, reflux hépatogugulaire, œdème des membres inférieurs. Je trouve quand même que je donne les informations qui sont nécessaires à détecter une insuffisance cardiaque droite. Et ils me disent oui, il manque un truc. Je réfléchis un petit peu, je me dis ok, c'est peut-être l'acide. Je dis de l'acide. Ils me disent oui c'est ça. Je suis en mode ok cool. Bon bah nickel, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et globalement c'est tout ce qu'ils me disent. Ils me disent oui bon bah voilà. Ils essaient de m'expliquer un petit peu pourquoi il y a un œdème des membres inférieurs, pourquoi il y a de l'acide et tout. Je suis en mode bah oui d'accord, enfin ok. Et je savais pourquoi, mais je suis en mode bah ok. Enfin pour moi j'avais réussi la question, étant donné que j'avais oublié qu'un seul point. Et en plus c'est pas un point sur lequel on insiste beaucoup dans les cours. J'ai pas vraiment l'impression de voir beaucoup le terme acide dans l'insuffisance cardiaque droite, mais peut-être que je me trompe parce que ça fait quand même longtemps que j'ai revu de la cardio. Bref, passons au au troisième petit ticket. Je prends le ticket, je tire le ticket, et là je vois juste écrit sibilant. Je suis en mode mais faites des phrases en fait. Faites des phrases. Genre je sais pas. Bref, bon,
Je prends le truc, je me dis sibilant, ils veulent savoir ce que c'est. Je fais sibilant, c'est un bruit qu'on entend au niveau pulmonaire. À l'auscultation pulmonaire, c'est plutôt un type de souffle, ça siffle en fait, c'est un sibilant, ça siffle. Et c'est autant expiratoire lors de la respiration. Et on peut voir ça, je dis qu'on peut voir ça dans les pathologies asthmatiques ou quand les personnes sont essoufflées, si on écoute au moment où les personnes sont essoufflées, on va avoir tendance à entendre des sibilants. Ils sont en mode oui, c'est ça, mais il manque un truc. Je suis en mode qu'est-ce qui manque là, je sais pas, je vous ai donné la caractéristique, j'ai caractérisé le bruit et j'ai donné un exemple. Qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus, sachant qu'il n'y a pas de consigne. Donc je vais pas sortir les trucs de mon chapeau, quoi. Et désolée, je suis un peu tendue sur ça, vraiment ça m'a saoulée. Et du coup, je lui dis oui, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Il me dit mais chez les personnes âgées, quand est-ce qu'on peut entendre des sibilants et tout? Je suis en mode je sais pas moi. Et il me dit que ça peut être dans l'insuffisance cardiaque. Et là, moi je me dis mais quoi? Moi on me dit que l'insuffisance cardiaque, quand les gens ont de l'insuffisance cardiaque, on entend des crépitants, pas des sibilants. Il me dit mais si, il peut y avoir des sibilants. Je suis en mode ok, t'es médecin, donc tu dois savoir et tu dois avoir raison, et moi j'ai tort, donc ok. Mais du coup ça me saoule parce que je suis en mode c'est pas vraiment ce que j'apprends. Peut-être que j'ai oublié ce détail, mais en tout cas moi je croyais que c'était vraiment des crépitants. Donc voilà, je suis en mode ok. Mais surtout qu'en plus les crépitants pour moi c'est insuffisance cardiaque gauche, mais bon bref, peut-être que j'ai de la merde. Et dernier truc, c'est un syndrome vestibulaire. Sauf que là les gars, moi j'ai pas fait la neuro. Je vais pas vous mytho, j'ai pas fait la neuro, donc je me souviens plus vraiment de ce que c'est un syndrome vestibulaire. Je l'ai peut-être vu un petit peu en L3, mais donc du coup j'ai un peu de notion, mais c'est un peu flou quoi. Donc là je leur sors nystagmus horizontal, trouble de la marche, test de Rothenberg, je sais jamais, positif, et je leur dis il y a aussi un test avec les doigts, mais je sais plus comment on l'appelle, qui doit être positif. Et j'ajoute oui, il doit aussi y avoir des troubles avec l'oreille, il me semble, mais je sais plus exactement quels sont les troubles. Donc je trouve quand même, pour une personne qui n'a pas vu la neuro depuis plus de 2 ans, je m'en sors pas trop mal, quand même. Et là, ils me disent, oui, t'as oublié le test de la marche en étoile. Et là, ils me demandent où est le vestibule. Et là, les gars, mais vraiment, mais là, j'avais l'air très con. Je suis en mode, mais attends, mais je sais plus où c'est. Je ne savais plus où c'était. Je ne trouvais plus où était le vestibule. Vraiment. Mais j'étais en mode, mais Yona, le vestibule. Je ne savais plus. Bien entendu, le vestibule, c'est dans l'oreille interne, mais vraiment, je l'ai oublié. Et du coup, je ne savais pas leur répondre. J'étais en mode, je suis désolée, je ne sais plus, voilà. Et de nombreuses fois parce que là, je vous dis les choses assez simplement, j'ai passé l'examen, donc c'est plutôt simple pour moi de vous répéter les choses. Mais de nombreuses fois, pendant l'examen, j'ai hésité à dire des mots, j'ai hésité à dire certaines choses parce que j'étais pas sûre de moi à 100%. Et puis, c'était la première fois que j'étais seule face à 2 médecins et qui me posaient des questions, enfin pas vraiment des questions, qui me donnaient des mots comme ça et qui me disaient démerde-toi quoi. Donc on arrive à la fin de l'examen, en gros ça a duré une 20aine de minutes et ils me disent écoute, il y a pas mal de lacunes, il y a pas mal de choses à revoir, il faut retravailler, enfin vraiment, ils disent beaucoup de choses négatives ou de choses à retravailler, mais ils ne montrent absolument pas le positif. Sachant que quand même il y avait un peu de positif, je suis désolée, l'arbre généalogique j'ai vraiment fait de la merde parce que je sais pas en faire et ça m'intéresse pas et je ne compte pas apprendre à en faire. Voilà, je dis les termes, je m'en contrefous. Après, le syndrome vestibulaire, je l'ai vu vite fait il y a 2 ans et je m'en souvenais un petit peu. Donc j'étais en mode quand même, vous pouvez le souligner. L'insuffisance cardiaque droite, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Pareil pour les sibilants. Donc j'étais en mode vous êtes un petit peu sévère et ils arrêtaient pas de me dire qu'il y avait des lacunes, qu'il fallait que je revoie les choses et que je manquais de confiance en moi. En soi, c'est pas faux. Forcément, j'ai des lacunes, je manque de confiance en moi, mais ce que j'ai trouvé négatif, en tout cas ce que j'ai à redire, c'est qu'ils n'ont rien montré de positif. Et donc là, je sors de cet examen et je vois mes co-externes dans le couloir, je leur explique un peu comment ça se passe et tout, je les rassure, je leur dis que ça va aller et je m'en vais et dans le couloir, je sais pas, il y a les larmes qui montent un peu. Il y a des larmes qui commencent à monter. Je me dis putain, mais Yona, tu vas pas chier à l'axe en plein milieu du couloir. Si totalement, je me mets à pleurer et je me dis ok, bon, qu'est-ce qu'on fait et je me dis je vais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, j'essaie d'essuyer un petit peu les larmes et tout, je suis en mode ok. On respire, tout va bien et je retourne dans la salle des internes, je me mets à mon petit poste, je regarde un petit peu ce que j'ai à faire, bilan, je n'ai rien à faire, il était à peu près 11h45, je regarde l'interne et je lui dis écoute, est-ce que je peux y aller? Elle me dit écoute, moi j'ai rien à te faire donc oui vas-y tu peux y aller. Elle me fait mais sinon par contre tu peux demander à telle interne si elle a des trucs à te faire parce que peut-être d'autres choses à faire, même si je pense pas, mais tu peux lui demander. Et je la regarde et je lui dis en vrai j'ai bien envie de rentrer chez moi, ça s'est pas extrêmement bien passé l'examen. Et là je commence à pleurer. Enfer.
enfer. Je commence à pleurer face à l'interne, sachant que dans la salle des internes, il y avait 3 autres internes, 2 autres externes, et moi je commence à chialax. Et j'étais en mode oh non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais là, j'arrivais pas à m'arrêter. Donc là, je commence à pleurer, je pleure, je me dis ok. Je me lève, un peu en coup de vent, je me lève, je me dirige vers l'endroit où je laisse mon sac, je prends mon sac et je fais bon bah bisous, salut, allez, bonne journée, salut. Et je pleure, l'interne me dit mais t'es sûre ça va Yona, tu veux pas en parler et tout, je suis en mode non, tchuss man, à bientôt, voilà, je m'en vais. Je pleure, j'arrive aux ascenseurs, je me dis putain. Et là, il y avait les infirmières du service et je me dis oh là là, c'est la merde, parce que vraiment je chialais. Donc j'essaie d'arrêter de chialer, je me mets dos à eux, je regarde l'ascenseur en gros, et quand l'ascenseur arrive, je me mets au fond de l'ascenseur, je baisse la tête et j'essaie de faire aucun bruit pour que personne ne m'entende pleurer, mais j'arrêtais pas de pleurer. C'était assez gênant d'ailleurs parce que vraiment dans l'ascenseur je pleurais et il y avait des gens qui rentraient quoi, il y avait des gens qui descendaient avec nous et au fur et à mesure l'ascenseur se remplissait. J'étais en mode s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il y avait des personnes qui me regardaient un peu de côté en mode mais ça va madame? Je suis en mode oui ça va super. Et après je descends du coup de l'ascenseur, je vais à mon vélo, je récupère mon vélo et je commence à pédaler et là mon vélo déraille. Et en fait là c'était la goutte de trop. Vraiment, là j'ai pris le vélo. Je l'ai jeté, mais je l'ai pas jeté fortement parce qu'il coûte cher, mais je l'ai jeté sur le côté. Et là j'ai fait oh putain ça me casse les couilles. Et hop là je me suis mis à chialer, j'étais en mode j'arrêtais pas de pleurer. Je me suis mise à chialax en bord de route avec le vélo déraillé. Vraiment j'avais envie de canner. Donc au bout de 2-3 minutes de pleurs, je reprends mon vélo, je remets la chaîne, je remonte sur ce putain de vélo et je rentre chez moi tout en pleurant. Vraiment pendant tout le trajet je n'ai pas arrêté de pleurer et j'en avais trop marre. Je me disais mais putain mais je suis une merde, vas-y c'est bon ça me saoule, tout le monde me dit que je suis nulle. Ça fait 2 semaines parce que du coup la semaine où j'ai préparé le truc de mon frère plus cette semaine où j'arrive pas à travailler, où je fais plus rien, où je travaille plus aucun item parce que là cette semaine depuis 2 semaines je ne fais rien, aucun item, je n'ai rien revu. Je suis en mode putain mais je suis nulle, je vais jamais y arriver, nanana. Enfin bref, la boucle de pensées noires et de pensées noires et de pensées noires. Finalement je rentre chez moi et je me dis ok la team, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'on va faire, c'est que je vais manger des pâtes Lustucru. Non, c'est même pas Lustucru, c'est la sous-marque. Les pâtes Carrefour au fromage. Donc je me suis fait les pâtes, les raviolis au fromage là. Je me suis mis devant une série et en faisant à manger, j'ai appelé ma meilleure pote. J'ai chialé au téléphone. Je suis nulle, j'en ai rien, ça me saoule. Le stage, ça me plaît pas. J'ai l'impression de pas réussir à travailler. J'ai l'impression de pas connaître mes cours. Quand on me pose des questions, bah apparemment je sais pas parce qu'ils m'ont dit que j'avais plein de lacunes et qu'ils m'ont dit rien de positif. En plus, le vélo, ça me saoule. Enfin bref, j'étais au bout du rules. C'est pour ça d'ailleurs qu'hier, je n'ai pas fait de story. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je n'ai pas fait de story parce que j'étais en PLS. Et donc, ma meilleure pote, elle me rassure vraiment, mais cette personne, mais merci d'être là parce que sinon, moi, je finis au fond du trou dans un lit à déprimer. Donc, elle me rassure, elle me dit, mais Yona, mais tout va bien. Franchement, t'as réussi 2 trucs sur 4. Et les 2 autres trucs que t'as pas réussi, 1, c'est l'arbre généalogique. Tout le monde s'en fout. Et 2, c'est un truc que t'as pas encore vu. Donc vraiment, calme-toi, tout va bien. Je suis en mode oui, t'as raison. Même si j'avais pas toutes les réponses, c'est vrai que ce que j'avais vu, j'avais quand même des notions et tout. Donc c'est quand même mieux que rien du tout, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que bien entendu, il y a certains items où je n'ai aucune notion, où je me souviens de rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et elle me dit, bon, par contre, le vélo qui déraille, c'est très très drôle. Je suis en mode oui, je te l'accorde, c'est très très drôle. Et en gros, hier, j'ai passé ma journée à chiller. J'ai lu un livre, j'ai regardé une petite série sur TF1 comme une petite mamie, j'ai fait un petit repas, j'ai un peu organisé ma life, enfin vraiment je fais partie à un magasin pas loin de chez moi pour acheter des plantes et tout, enfin bref, j'ai vraiment pris une après-midi vraiment rien que pour moi et ça n'était pas arrivé depuis un certain temps et je crois que ça me manquait. Et ce matin, je suis retournée en stage, tout allait mieux même si le moral est quand même assez bas, enfin j'ai quand même une perte de motivation, j'arrive pas à travailler, j'arrive à rien en ce moment, mais c'est un problème pour plus tard. Voilà, c'est bon, ça m'a saoulée. La médecine, c'est bon en fait. Il y a un moment donné, tu commences à me tendre. Oui, je la tutoie, la médecine, mais là, elle me saoule. Donc je suis en mode, mais en fait, voilà en fait. Donc tu vas te calmer. Et ce problème, ça sera pour la semaine prochaine quand j'arrêterai le stage. Je me suis dit là, il reste 2 jours de stage. Autant être chill et profiter de mes 2 derniers jours de
stage vacances et après reprendre tranquillement les items plutôt que d'essayer de faire des items en étant bancal. Enfin bref, prendre un peu de temps pour soi, ça va faire du bien, même si je culpabilise énormément de le faire et que je me sens nul à chier, c'est pas grave. Bon, voilà, en gros, petite update, j'avais vraiment besoin de parler, je crois, j'avais vraiment besoin de balancer tout ça à quelqu'un et c'est à vous que je l'ai fait. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et j'espère que vous aussi, ça va vous faire du bien d'entendre que parfois on peut ne pas aimer ses stages, que parfois ça peut mal se passer, que parfois des gens peuvent nous dire qu'on a des lacunes alors qu'en fait on est juste en train d'apprendre et que c'est normal d'avoir des lacunes et que c'est normal de ne pas connaître ce qu'on n'a pas encore vu. Mais bien sûr, bah voilà, je pense que ça fait du bien en fait de l'entendre. J'espère en tout cas que ce petit épisode vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de le faire et merci d'être là, merci de m'écouter. Vraiment, c'est tous vos messages que je reçois par rapport au podcast, ça me fait chaud au cœur, donc vraiment cœur sur vous quoi, gros love. D'ailleurs, si vous voulez me parler, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur medstudi-8 podcast, je serai ravie de vous répondre. Ça, c'est vraiment la petite phrase que j'adore dire, en fait. Je dis toujours la même. Et je finis aussi toujours par cette phrase. On se dit à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Ciao!